Bon bah voilà, Ça sent... Mec, t'as 750 $, putain. 200 € à Japan Expo? Non, je pense que mec, ça c'est 400 balles minimum. Je dirais 400 balles minimum. 200 € Japan Expo 2017. Ouais. Ouais, c'est assez light en vrai. 5K, c'est le prix d'un vrai katana japonais d'artisan. Ouais, mais là, c'est pas un vrai katana japonais d'artisan, donc t'as pas la culture derrière, t'as tout ça, t'as un jeu de vidéo, quoi, World of Warcraft. Voilà. j'ai échoué. On va faire un test sur Call of Duty. La honte, t'avais dit que t'en ferais pas. Eh, j'ai rien promis déjà. T'as encore filé 70 balles à Activision, tu devrais avoir honte. 80, et j'y peux rien, y a pas de jeu en ce moment. Hé, excusez-moi. Sous mon manteau, j'ai un super jeu pour ces gros cons de youtubeurs en manque de contenu. Eh, je suis pas gros. Et t'es pas youtubeur. Bon, vous avez quoi? Arnight Enfield. Ah mais oui, je connais. Mais pourquoi vous montrez votre tub? Arnight Enfield. C'est un jeu à peine sorti ce 22 janvier Waouh, je vais pas me spoiler, les gars, je vais pas me spoiler, j'en suis sûr qu'il est incroyable. pour l'humanité. Il est tellement incroyable en plus que je vais éviter de me spoiler chaque mini-seconde, d'accord? On va pas se spoiler une seule seconde de ce jeu. J'ai vraiment très hâte de le tester et de mettre mes mains dessus. J'ai plein de belles récompenses pour vous. Et de pas me spoiler dessus, hein. On a faire, en fait. J'accepte ce deal. Vendu. Utilisez le flashcode pour jouer à Arnight Enfield et récupérer vos récompenses. Vous aurez le droit à l'aventure. Call of Duty. Merci. Black Ops 7. Bon alors j'ai tout fait pour éviter. Merci, ce putain Chach, de merci. Alors, j'ai pas joué au jeu. J'ai pas joué au jeu, donc... jeu, mais le manque de nouveautés du mois de janvier a eu raison de moi. Alors d'accord, je vais faire un test sur Black Ops 7, mais putain que sur la campagne, d'accord? Jamais je fous un pied en multi dans ce jeu d'engeance du diable. De toute façon, Oh, ah bon? Putain? qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que je dis tous les ans? Bref, si vous êtes ici pour vous taper une barre, C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai que tu peux pas dire de plus parce que bon, il y en a 2 par an maintenant, donc... c'est vrai que, bah, ouais, je me demande ce que tu vas dire, quoi. ou pour voir si c'est un jeu de merde, et au vu des reviews Steam, c'en est un, vous êtes au bon endroit. Et oui, ce sont les reviews Steam très négatives qui m'ont donné envie d'y jouer. Étonnant, non? Je me suis dit qu'il doit être si merdique que je dois avoir de nouvelles choses à raconter. Surtout que la bête est à terre, hein. Je vous rappelle que l'an dernier avec Black Ops 6, Microsoft a perdu 300 millions de dollars, car la plupart des joueurs y ont joué sur Game Pass, au lieu d'acheter le jeu, ce qui est assez évident. Oui, sauf qu'il n'y a pas assez de gens abonnés au Game Pass pour que ce soit rentable. D'ailleurs, Bloomberg Aïe. rapporte que l'ajout de gros jeux dans l'abonnement Xbox cannibalise les ventes à l'unité. Oh bah sans déconner, les gens qui ont pris l'abonnement Game Pass n'achètent plus leurs jeux à l'unité. Ah bah c'est étonnant ça. Mais du coup ils ont trouvé une solution, augmenter le prix de 10 € par mois à Ouais, bah ouais, mais c'est normal. Mais de toute façon, c'est normal, c'est pas une solution. Ils étaient tous au courant. Le Game Pass, c'est un truc où les gens sont au courant. C'est comme tous les abonnements de tout ce qu'on a payé dans notre vie. Au début, ça commence très bas pour être le plus attractif possible. Et après, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tous les ans, ils montent le prix. Et c'est normal. C'est normal. Et parce qu'en fait, ils sont pas rentables au début. Et après, une fois que tout le monde est accroché, c'est comme un hameçon, si vous voulez. Une fois que tu as mordu à l'hameçon et que tu t'es bien habitué à cet hameçon, eh bien, tu le lâches pas, peu importe le prix. Et c'est comme ça. C'est beaucoup de business à l'abonnement. C'est comme ça que ça marche. l'abonnement Game Pass, soit aujourd'hui un coût de 20 Mais c'est vrai qu'il est passé quand même de 1 euro à 6 euros, je crois, le Game Pass. Ensuite, 9 euros à 26 euros. 7 € par mois. Tout ça à cause des joueurs de Call of Duty qui n'achètent plus leur jeu à l'unité parce qu'ils payent un abonnement pour y jouer. Et comme ils ont mal calculé leurs coûts, ce sont les joueurs les plus fidèles qui vont trinquer. Cela dit, en échange de cette augmentation, vous avez accès à Ubisoft Plus. Ouais, ok. Un cloud de merde, des avantages en jeu. Enfin bref, à part le Ubisoft Plus, c'est que de la poudre aux yeux virtuelle. Et vu les derniers jeux Ubisoft, je suis pas certain que ces 10 balles de plus valent le coup. Mais bref, du coup, ce Black Ops 7, j'imagine qu'il remonte la pente et qu'il va essayer de transcender le jeu vidéo grâce à des prouesses techniques. Chez nous, on s'est désabonné pour le prix, mais aussi parce que notre Xbox One avait 13 ans. Putain, c'est ouf, quoi. Il y a encore des gens... En fait, c'est... Chat, est-ce que vous jouez... Alors là c'est côté matrixé... complètement hors réalité, ok? Mais est-ce que vous jouez sur des plateformes anciennes? Non, mais j'ai trop du mal à y croire, les gars. Genre, par exemple, t'as des gens, ils sont sur PS4 en 2026, là?
C'est un truc de fou. Surtout que la PS5, elle a quoi, 2 ans en plus maintenant? Genre, c'est chaud quand même. Mais tant mieux, à vrai dire. Ça veut dire que les choses que vous consommez, elles durent, quoi. Et tant mieux, quoi. Elle a 5 ans, la PS5, arrête tes conneries. Putain, ça passe trop vite. Putain, ça passe trop vite. Joker, merci. Joker, Evan, Popo, The Dark, Oranba, Nicolas, Ryu, Nork, Camélia, 53 mois seulement. Idiot. Kiwix, Arnouille, Cheval des Bois, merci encore pour le tier 3. Hein. Fiat Panda, Irudi, Puensa, Abandon, Brita, Frix tier 3, merci. Jus, Lucemour, Wikis, Matsenin, Alicea, merci. Mikopic, Sun, et pour les 48 mois tier 2, merci mes chéris. Merci beaucoup pour les subs et les resubs, merci beaucoup. Elle prend 6 ans en novembre. Non mais attends, mais... Et il y a encore des gens... Attends, donc là elle a 6 ans et t'as encore des mecs sur PS4? Putain, c'est chaud. Graphique et un gameplay jamais vu auparavant, n'est-ce pas? On sait très bien que non, mais faites comme s'il y avait du suspense, s'il vous plaît. Alors allons vérifier ça, je lance donc Black Ops 7. Et ça commence mal. A priori, il faut que j'active le TPM 2.0. Non mais ça va là? Déjà pour Battlefield, j'ai dû fouiller dans mon boot pour savoir quoi activer. Et là on me pète encore les couilles. Vous voulez quoi là? Miner du bitcoin avec mon PC, c'est ça? Dans ton boot, dans ton BIOS. Dans ton BIOS, chez Chounet. Bon, a priori, c'est contre Dans les mon tricheurs, boot. mais moi je compte jouer qu'au mode campagne, alors qu'est-ce que j'en ai à foutre? Spoiler! Le mode campagne est en coopération. Spoiler 2, personne m'a jamais rejoint pendant une mission, j'ai toujours tout fait en solo. Enfin bon, Aïe. commençons ce jeu. Et d'ailleurs, notez au passage la taille du bouton boutique, comparé au reste. En fait, j'ai payé l'accès à une Ouah, boutique. ça c'est vrai. Mec, ça c'est... Vous voyez, ça c'est du bon journalisme. Ok? Ça, tu vois, là, vous pouvez voir du bon journalisme. Ça, c'est une très bonne remarque de la part de Chechounet. Vous voyez? C'est du bon journalisme. Tu lances le jeu, le premier truc que t'as sur littéralement 33% de l'écran, c'est la boutique. C'est un truc de fou, hein. Bon, commençons ce jeu. Et d'ailleurs, notez au passage la taille du bouton boutique, comparé au reste. En fait, j'ai payé l'accès à une boutique. C'est la Japan Expo ici. Bref, ouverture du menu, d'accord. S'ensuit une scène où je ne comprends rien du tout. Ça va très très vite. Il y a du feu partout, un mec est par terre, un autre lui tire dessus. Une meuf se fait prendre en otage, puis sauver, puis se fait tuer. Il appuie sur une télécommande et pouf, c'est la folie. Pour finir, au Wakanda. Je n'ai rien compris, évidemment. What the On aurait dit fuck? le PTSD d'un scénariste fou. Bref, enfin, je démarre la campagne. Et une scène introduit le jeu. Bon, j'ai pas fait les anciens Black Ops, mais globalement, ils préparent une opération. Et comme c'est des militaires, ils font des blagues potaches. 50, ta pression est élevée, respire. J'ai la fesse gauche qui me gratte, ça aussi tu le sens, Amanda? Ah les gars, règle numéro 1 d'un Call of ou d'un jeu de guerre. Règle numéro 1, mesdames et messieurs. Ne faites pas l'erreur de jouer en VF. C'est la règle numéro 1. D'accord? Vous ne respectez pas cette règle, préparez-vous à souffrir. Non mais vraiment, préparez-vous à souffrir. Je sens qu'on va bien se marrer dans ce jeu, hein. Bref, on arrive enfin en mission et on doit s'infiltrer dans les locaux de la guilde. Notre belle équipe envoie donc des fumigènes. Fumigène envoyé. Qui font paniquer tous les soldats qui sont dans le bâtiment. Non mais regardez ça, il y a juste un peu de fumée les gars. On arrive donc et je commence à leur tirer dessus. Pourquoi ils tombent? Ok, ils se sont endormis, c'est des fumigènes qui endorment. C'est nouveau ça. Sachant qu'en plus ils ont des masques, alors que nous on en a pas du tout. Sachant qu'on a débarqué alors qu'il restait un peu de fumée. Mais bon, ils sont sauvés par la cohérence du scénario Ah ouais, qui est les- totalement inexistant. Ok, là il cherche la petite bête, Chech, mais ok. Oh là, c'est le moment où... Mais c'est vrai que l'immersion, c'est important pour l'immersion. Et c'est vrai que tu captes pas quand tu descends dans le bordel. Déjà, ils sont 4 à descendre. Et après, tu te Oui, retrouves tout donc- seul en bas. Bon. On va dire que c'est un peu comme les jeux à l'époque, tu sais. Genre vraiment, c'est sur Xbox 1, quand tu jouais à Halo, et que le jeu était fait pour être en coop, par exemple, et que du coup, tu voyais plusieurs personnes, mais en fait, à chaque fois, quand ça cutait la cinématique, t'en voyais plus qu'une. Et que au gameplay, t'en avais un, mais après, tu sais, t'as toute l'équipe. Tu sais, tous les anciens jeux comme ça, tu sais, sur PlayStation 1. Après, je suis d'accord que Chech, c'est un joueur immersion aussi. Donc, quand ça te pète, quand il y a des choses qui te pètent l'immersion, ça casse les couilles. Et là, donc, tu vois les mecs s'endormir. Tu leur tires dessus au sol, ils meurent pas. Je suis pas d'accord aussi. Je suis pas d'accord.
Genre, mec, des jeux sur PlayStation 1, des jeux sur PlayStation 2, tu pouvais tuer les mecs qui étaient endormis par terre. Et ça brisait pas. Attends, tu vois, du coup, ça brise pas l'immersion. Ok, ils sont Et le fait que là, endormis, tu c'est tires des par terre et que le mec, fumigènes ils prennent même pas la balle, c'est tellement du laxisme. qui C'est nouveau ça. Sachant qu'en Et dites-vous qu'avec là, regardez. Et dites-vous qu'avec l'IA, ça va être terrifiant. Les jeux, ils vont être faits en 1 mois. Au lieu de 6 mois, là, les Call of, ils mettent 6, 9 mois à les faire. Là, ça va être fait en 1 mois, quoi. plus, ils ont des masques, alors que nous, on en a pas du tout, sachant qu'on a débarqué alors qu'il restait un peu de fumée. Mais bon, ils sont sauvés par la cohérence du scénario, qui est totalement inexistante. Bon, là, c'est le moment où on tire sur tout ce qui bouge, hein. Le gameplay est toujours aussi smooth, ça je peux pas le renier, même si c'est exactement le même chaque année, mais surtout le même chaque seconde qui passe sur ce putain de jeu. Mais au changement, attention, des cerveaux vont fumer, car on a un piratage à effectuer. Et croyez-moi, après avoir activé mon TPM 2.0 dans mon BIOS, je m'y connais, alors j'ai piraté cette porte les doigts dans le nez. Alors évidemment, c'est un simple casse-tête adapté au cerveau. Non mais ça les gars, je suis navré. Hein. Je suis navré. Mais maintenant qu'on est en 2026, ok? Genre, tu sais, quand tu faisais ton puzzle, il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, sur les jeux vidéo, tu sais, il y avait un espèce d'élan de nouveauté, tu vois? T'étais en mode, ok, waouh, tu vois, j'ai un peu hacké le truc, machin, tu vois? Mais là, en 2026... ou en 2025, hein, bon. Frérot, des trucs comme ça, juste balaye-les. Ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. En fait, mais je sais pourquoi ils font ça, moi. Je sais très bien. C'est de la pure stratégie. C'est pas pour vous régaler. C'est pas pour vous faire plaisir. Non. C'est justement pour vous faire chier. C'est pour nous faire chier. C'est pour gratter les petites secondes en plus pour que le jeu dure 5 heures. Et oui, parce que si t'enlèves tous ces trucs-là, le jeu il dure 4 heures. T'enlèves tous les trucs inutiles du jeu, le jeu il dure 1 heure. Et c'est ça le truc, en fait. C'est le vrai problème aujourd'hui qu'on a dans les jeux vidéo. C'est même pas de l'anti-refoon, parce que techniquement, bon, le jeu il va quand même durer 5 heures, t'as un multi et tout, tu vois. Mais ouais, c'est en quelque sorte un anti-refoon, quoi. Mais c'est plus aujourd'hui comme. Tu sais, genre, avoir genre pouvoir dire que ton jeu il a 12 heures, 10 heures d'autonomie, tu vois. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs tu sais avant, aujourd'hui plus personne regarde ça, mais avant les jeux ils se vendaient par rapport à leur temps de jeu en fait. T'avais beaucoup de ventes qui étaient basées sur le temps de jeu, parce qu'en fait les gens valorisaient leur temps qu'ils passaient sur le jeu. Et tu voulais surtout pas que le jeu soit aussi rapide qu'au cinéma, parce qu'au cinéma tu payes 12 balles ta place, et bien dans un jeu vidéo tu payes, surtout comme Call of, hein, dans un jeu vidéo où le gameplay il est accessoire. Le gameplay il fait rien, tu joues même plus maintenant dans les Call of. T'avances tout droit et tu tires tout droit et tout vise pour toi, tu sais, genre, et même si tu vises à côté c'est pas grave, hop, t'avances quoi. Il y a plus de challenge, il y a rien, il y a rien. Donc en fait aujourd'hui, si le jeu il dure 2 heures et que toi tu vas payer 12 balles pour voir 14 balles pour aller voir Avengers Doomsday, et que t'en as pour 2h30 pour voir le film, et que t'as fini Call of à 79 €, 79 € et 2h30, tu l'as fini en 2h30. Ah là, le ratio divertissement temps, il est très très hard. Il est très hard. Cerveau asséché par le vent du vide abyssal de cette pseudo-stimulation, ce qui me fait penser à ce que Sony a breveté il y a peu de temps, littéralement une IA qui jouera à votre place si vous êtes bloqué dans un jeu. C'est pas une blague, Sony vient de... Eh bah tiens, bah j'étais pas au courant, merci chez Chounet, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant, mais d'ailleurs c'est drôle parce que ça coïncide avec exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le gameplay devient accessoire dans un jeu vidéo. Parce qu'en fait les gens sont tellement des noobs. Mais je vous jure, les gens sont tellement des noobs. Tout ce qu'ils veulent, c'est cette espèce de dopamine. Ils veulent plus l'effort de le faire. Moi, tu vois, le moyen pour moi que je kiffe dans ma vie, c'est de savoir que je commence nul et que je galère à devenir bon. Et comme ça, quand je deviens bon, je kiffe. Moi, c'est comme ça que je kiffe la vie. C'est comme ça que je kiffe les choses que je fais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ils ne kiffent que le résultat. Et tout le monde ne veut que le résultat. Ils ne veulent plus le processus. Ils ne veulent plus, tu vois, genre, ils ne veulent plus. Et c'est triste.
C'est d'une tristesse sans nom, tu vois. Et c'est-à-dire qu'en plus, le plaisir, il dure 10 fois moins longtemps parce que tu l'as pas mérité, entre guillemets. C'est ça le grand débat du mérite. Il est là, tu vois. Merci Zarion pour les 5 subs, t'as un amour. Merci mon gars. Mais bon, voilà, hein, on arrive dans une ère où c'est comme ça. Hein. Quand vous voyez déjà les débats des massistes, ok, ces débats des massistes qui durent depuis des décennies, hein, maintenant. Eh bien, c'est pareil sur mobile maintenant, ça vise tout seul, machin. Enfin bon, tu vois, c'est débat infini, parce que les gens veulent pas viser. Les gens veulent pas faire l'effort d'apprendre à viser. Les gens veulent pas faire l'effort de devenir bon. Mais tu vois, et je me demande comment ces gens-là font du sport du coup. Parce que quand tu fais du sport, ou quand tu es un minimum compétitif aussi dans la vie, bah tu sais que bah voilà, il y a des étapes à passer quoi. Il y a du temps à émettre dans une discipline pour devenir bon quoi. Tu peux pas devenir bon si tu mets pas le temps, si tu mets pas l'effort. Mais oui, vous avez raison, ils font rien. Ils font rien. Et du coup, ma version courte est très difficile à boire sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a trop de bons à rien sur cette planète. Et c'est toujours pour ça que je vous répéterai non-stop, soyez bons dans un domaine. Soyez bons dans un domaine. Parce que, en fait, le terme bon à rien, il est très méchant. Mais derrière, il est très vrai sur la globalité du monde. Ok, le monde est... La majorité, la grande majorité de ce monde est bon à rien, tu vois. Genre vraiment. Et donc, soyez bon dans votre domaine, soyez bon dans ce que vous faites et kiffez ce que vous faites. Et ça, c'est un truc que je vous le dirai tout le temps, parce que c'est dur, quoi. On est dans un monde où les gens sont nuls, quoi. Et c'est triste. T'as pas envie d'aller chez le médecin et de savoir que ce médecin, il est nul. Bah oui. T'as pas envie. Il a beau avoir ses diplômes, etc. Mais en fait, finalement, il est nul. Et du coup, il va mal te recommander. Et qui c'est qui douille? C'est toi. Tu vois, t'as pas envie d'appeler un plombier et le mec, bah, il est pas bon dans ce qu'il fait. T'as pas envie parce que le mec, au lieu de déboucher tes chiottes, il te bouche les douches. Donc, les gars, t'as pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais, mais en vrai, ça va ce que je dis là, tu vois, les légendes. Ça va en vrai. Et tu sais, et encore une fois, est-ce que j'ai dit que c'était grave d'être bon à rien? Non. Mais c'est important, plutôt, voyez plus le positif et pas la négativité. Je pense que c'est plus important d'être bon à quelque chose. Et ce n'est pas grave d'être bon à rien. Parce que la vie, elle est longue et on met du temps parfois à trouver des passions et à trouver ce qu'on aime faire dans la vie. Et voilà. Mais c'est ça qu'il faut voir, quoi. Que Dieu nous préserve des gens qui payent des IA pour jouer à leur place. Bah écoute mec, hein, dis-toi que c'est déjà le cas depuis longtemps. En fait, des gens payent déjà d'autres gens pour jouer à leur place. Quand tu te dis que des mecs payent des gens pour courir à leur place pour avoir du score sur l'appli Stravia, je crois, ou un truc comme ça. C'est une appli qui traque en fait tes courses tous les jours. Tu sais, quand tu cours et qui traque un petit peu les circuits que tu fais, machin. Juste pour flex, t'as des gens, ils payent d'autres mecs pour courir à leur place, pour faire genre dans leur milieu social que t'as vu, je cours, je m'entretiens, machin, tu vois. Et donc, en fait, à partir du moment où tu vois ça, bah là, c'est fini. C'est le même principe pour moi. Beaucoup d'entre vous vont penser que c'est hors sujet, mais pour moi, c'est la même chose. Des gens qui vont s'acheter une voiture pour obtenir un statut social. Des gens qui vont dépenser toute leur thune dans des vêtements pour faire genre et pour se faire un petit peu plus accepter dans un milieu social. Tu vois, c'est un peu la même folie, tu vois. C'est un peu le même... c'est une dinguerie, quoi, tu vois. Donc, en fait, quand tu te dis qu'il y a des gens qui sont prêts à payer d'autres personnes pour jouer à leur place, payer d'autres personnes pour courir à leur place, payer des gens pour faire tout à leur place, ou payer des marques pour élever leur statut social. Enfin, bah, bon, tu captes un peu dans quel monde on vit. Voilà, ok?
Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu as envie d'adhérer à ça, ou un petit peu, ou comment, tu vois, c'est voilà, t'en es conscient, voilà, comment on adhère à ça. Mais de toute façon, la vie, les gars, c'est très simple, faites ce que vous kiffez. La vie, c'est très simple, faites ce que vous kiffez, les gars. Vraiment, si ça vous fait kiffer d'acheter des bagnoles, si ça vous fait kiffer d'acheter des fringues de luxe, eh bien, faites-le. Mais j'aimerais quand même appuyer que le matériel, bon après là on divague de fou, mais genre le matériel, pour moi c'est très secondaire. Mais ouais, là on a divagué, ok? Donc, mais bon, ça m'étonnerait pas que les IA là jouent à votre place, hein. Ça m'étonnerait pas. De toute façon, bientôt elles seront intégrées dans les manettes qui viseront à leur place, donc bon. Breveter une IA qui jouera à votre place. Vous pourrez donc terminer votre jeu en ayant une main dans le slip. Alors c'est peut-être pratique si on joue à Dead or Alive Extreme Volleyball, mais je trouve ça effrayant pour le monde du jeu vidéo. Un jeu vidéo où on ne joue plus, c'est quoi ça? Enfin bref, revenons à ce Black Ops 7. Oups, fallait prévenir avant aussi. Après avoir tué des tonnes de gens, faisant des tonnes de veuves et d'orphelins, après avoir posé du C4 et être tombé dans un piège grotesque, on se retrouve à respirer de la fumée rouge qui nous défonce la gueule et nous téléporte dans un monde où des rochers volent, comme la région de Nagrand dans World of Warcraft. Il y a aussi des machettes géantes qui tombent du ciel et des ennemis démoniaques qui apparaissent dans des fumées rouges. Ok, c'est donc ça le baroud d'honneur de Call of Duty? Un scénario incohérent, irréaliste? Ça les gars, je sais même pas. Ça, les gars, je sais même pas dans quel monde ils se sont dit que c'était une bonne idée. Mais vraiment, je ne sais pas dans quel monde ils se sont dit que c'était une bonne idée. Je vous jure que l'histoire n'a aucun putain de sens, impossible à suivre, tout est tiré par les cheveux. On dirait qu'ils ont fait les niveaux et puis qu'ensuite ils ont fait des scènes pour essayer de raccorder un méli-mélo de chiasse scénaristique bizarre où tout est justifiable par le biais de la folie. Comprenez ma déception, on passe d'un jeu très terre à terre avec des enjeux géopolitiques mondiales à une espèce d'ambiance psychotique, sauce Stranger Things et qu'au plus. Alors que putain, on vit dans un monde où il y aurait des choses à raconter, surtout avec l'hégémonie des États-Unis qui font n'importe quoi en ce moment. Je sais pas, on pourrait raconter l'histoire d'un mec qui se fait élire en se la jouant anti-système, mais qui, une fois aux commandes, se sert de ce même système sans commune mesure pour asseoir son autorité, en enlevant un président et sa femme d'un pays voisin, par exemple, ou en voulant récupérer des pays censés être alliés. Ce mec pourrait même créer une milice d'État, avec des gens trop heureux pour faire l'armée, et pas assez intelligents pour être policier. Après, je vise personne. Leur donne pas trop d'idées, frérot. Là, t'es en train de faire quoi, là? T'es en train de leur donner... Là, les mecs, tu viens d'écrire le prochain Call of. Chèche, tu leur rends trop service, là. Tais-toi. Non, je dis ça au hasard. Et puis c'est une fiction. Où un homme comme ça trouverait-il son énergie après tout? Bref, je pense qu'il y a des choses très terre à terre qui pourraient être un véritable... Où trouve-t-il toute cette énergie? Putain, il est fort, hein. Ah, il est très très fort. Terreau fertile scénaristique, mais bizarrement Activision botte en touche et nous plonge dans un monde imaginaire. C'est bizarre quand même comme timing. Ils ont toujours fait de la géopolitique, mais là non, comme s'il fallait absolument éviter ce sujet. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est dur pour les États-Unis de se faire passer pour les gentils protecteurs du monde occidental, hein. Enfin bon, vous l'aurez compris, les missions sont juste des prétextes pour tirer sur tout et n'importe quoi, avec des moments complètement cons, genre ce moment où on grimpe sur un avion pour tirer sur des ennemis aux alentours, qui sont tous à côté de bidons d'essence. Même dans des endroits où ça n'a aucun sens, comme ici. Il faisait quoi là, le plein aux arbres? C'est simple, y a aucun moment d'anthologie dans ce Black Ops 7. On est quasi... Ça, c'est des petites remarques que moi, je ferais jamais. Tu vois? C'est des petites remarques en mode... Pourquoi le baril est là, tu vois? Je m'en bats les couilles. Genre, mais tu vois, pour Chèche et l'immersion, et beaucoup de joueurs sont comme ça, tu vois. Même beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Et vous êtes là en mode... Mais c'est vrai que ça n'a pas de sens, tu vois. Mais quand tu prends des reculs et que tu commences à te poser des questions, bah là, tu te dis, putain, c'est vrai qu'il y a aucun sens, quoi. Quasiment au même niveau que Modern Warfare 3 en termes de mise en scène. À côté de ça, niveau gameplay, le jeu propose des atouts comme être invisible, utiliser un grappin ou encore sauter haut pour pouvoir utiliser son wingsuit. Rien de vraiment incroyable, ni qu'il ne change quoi que ce soit à ce gameplay de cocaïnomane. On a aussi des PNG scriptés avec le cul, j'ai tué ce mec 50 fois, t'as vraiment besoin de le poignarder? Son cul est si... Ça, c'est pareil, tu vois. Je me rappelle même d'un ancien code. Je sais pas, code 4. Code 4, le mec lançait l'animation pour tuer un mec. Tu le tuais, il arrêtait l'animation. Je crois, hein. Code 4, les gars. Code 4. Scripté qu'on ne peut pas la tuer. À l'époque, on aurait pu la tuer et avoir une fin de mission ou... Oui, voilà, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. À la rigueur, tu vois, chat, est-ce que vous préférez tirer sur vos alliés et ils sont invincibles ou tirer sur vos alliés et d'avoir cet écran-là et recommencer? Vous préférez quoi, les gars? Moi, je crois que je préfère tuer mes alliés et recommencer. C'est ouf. C'est ouf. Parce qu'en fait,
au moins tu sais que t'es capable de tout. Et c'est ça que les jeux aujourd'hui sont trop cons, ma parole, mais ma parole, ils sont cons. Dans les jeux, t'es toujours... T'es content de savoir que tu peux faire ce que t'as envie de faire. Tu sais, t'es content de savoir que tu peux faire un truc parce que tu joues à un jeu vidéo. Donc si j'ai envie de poser une bombe dans un supermarché, dans un jeu vidéo, mesdames et messieurs, je peux le faire. Même si techniquement je suis un SWAT ou je sais pas quoi, tu vois, et que je suis du côté du bien et que je suis pas là pour ça, tu vois, bah t'es content de savoir que tu peux le faire. Parce qu'en fait, ça te donne ce truc dans ta tête où en mode tu peux tout faire, tu vois, et t'es pas limité. À partir du moment où t'es limité dans un jeu vidéo, bah c'est trop chiant, tu vois. Genre c'est trop chiant. T'es en mode... Mais je joue à un jeu vidéo là, on m'empêche de faire certains trucs, c'est chiant, tu vois. Et c'était ça tout. Je pense que vraiment le succès de GTA, les gars, c'est ça. Je pense vraiment que le succès de GTA, c'est que c'était le premier jeu à donner l'illusion aux joueurs, tu peux faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Régale-toi, tu vois. Et je crois vraiment que le succès de GTA, c'est ça. Et c'est triste qu'aujourd'hui, en 2026, des grandes corporations, des grandes sociétés, des grands connards qui ont des millions, des centaines de millions à leur disposition et qui complètement oublient les fondations de ce que c'est un putain de jeu vidéo. C'est ouf, quoi. C'est absolument fou. Non, mais j'aurais peut-être pas dû parler de la bombe dans le magasin. Les gars, j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que je crois vraiment que en 2026, je peux même plus faire ça. Non, c'est un truc de fou, quoi. Genre, en fait, là, on en parle, mais toujours basé sur la thématique du jeu vidéo. Mais les gars, je pense que 2026, 2027, 2028, je pense vraiment que si les jeux vidéo nous donnent des accès, imaginons GTA 6 sort, donc en 2027, parce qu'il sortira pas cette année, désolé. Mais imaginons il sort en 2026, en 2027. Il y a un monde où si tu commences à écraser tout le monde sur le trottoir et à mitrailler des gens qui t'ont rien fait, etc., il y a un monde où bah, tu passes dans les journaux. Il y a un monde. Il y a un monde où tu passes dans les journaux, quoi. Genre, il y a un monde où les mecs vont parler de Watt en mode ce streamer, force à la violence. Ce streamer, via ce jeu extrêmement violent, machin. Tu vois, c'est une folie. Mais on est dans quel monde, là ? Et vous savez ce qui me traumatise d'ailleurs dans ce débat, les jeux vidéo rendent violents, ce débat incroyable, c'est qu'en fait, les gaulemons de journalistes qui parlent comme ça, qui disent que les jeux vidéo rendent violents, bah on sait très bien que c'est des putes à buzz. On sait que vous cherchez de buzz. Non mais, genre, soit vous êtes giga con, est-ce que je doute, mais je pense que juste c'est des putes à buzz. Je pense vraiment que c'est des putes à buzz. C'est pas possible. Ce n'est pas possible autrement. Parce qu'en fait, si tu as cet argument-là, pourquoi tu ne l'as pas dans les films d'action et de guerre ? Alors, vous allez me dire, parce que c'est pas toi qui fais l'action, mais attendez. Dans James Bond, le mec écrase tout le monde. Il paraît cool à le faire. Il mitraille tout le monde, machin. Même dans les Avengers, les mecs paraissent cool à faire ce qu'ils font, tu vois. Et tu sais, genre, c'est même pas... C'est un autre sujet de lavage de cerveau, je pense. Dans un film, on te fait croire que tu peux même faire des choses qui sont au-delà, tu vois. Alors dans un jeu vidéo, des fois, tu vois, on te le fait payer. Dans un jeu vidéo, tu vois, si tu tentes des dingueries, bah, on te le fait payer. Alors que dans le film, le héros, il gagne tout le temps. Donc quand tu vois le héros prendre sa bagnole, faire un dérapage, sortir de sa bagnole, machin, bah je vous jure sur ma vie qu'il y a des gens IRL, ils essayent. Il y a des gens IRL, quand ils sont au volant de leur bagnole, eh bien ils pensent qu'ils sont dans Fast and Furious. Mais je le jure.
Alors que dans un jeu vidéo, bah, j'ai pas l'impression que t'as la même, tu sais, ça a la même influence, le même impact sur ton mental, tu vois. Genre, je pense pas qu'il y a un mec qui a spammé Forza, il va, tu vois, parce qu'il n'y a pas la fiction derrière. Tu vois, dans Forza, si tu conduis mal, bah, tu finis dans le mur et puis voilà, tu vois. Alors que tu vois pas Vin Diesel au volant de sa caisse en train de faire des trucs de baiser et tu te dis que toi, t'en es capable, tu vois. Moi, je pense que les films ont plus d'impact sur nos vies et nos manières d'être globalement qu'un jeu vidéo. Moi, personnellement, je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 4 ans. Bah, j'ai pas autant été influencé de comment m'habiller, de comment je dois vivre ma vie, et quelle bagnole je dois conduire, machin, tu vois. J'ai jamais été autant impacté par le cinéma. Et alors que les jeux vidéo m'ont vraiment jamais impacté tout court, en fait, sur ma manière de vivre, en fait. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Rendre impossible le fait de tirer Depuis que je joue à Sea of Thieves, je m'habille constamment en pirate. Allez. dessus. Mais là, ils en ont plus rien à foutre, ils ont juste désactivé le Friendly Fire. C'est avec ce genre de détails qui disparaissent qu'on sent le soin apporté à un jeu. Et là, je peux vous le dire, ce jeu n'est ni soigné ni intéressant, il n'est qu'un sinistre jeu fast-food. Alors à la fin des niveaux, vous aurez des boss gigantesques, hein, et ça aurait pu être intéressant, mais ils ont des patterns claqués au sol ou parfois sont simplement des poteaux sur lesquels on vide nos chargeurs. Bref, la campagne pue la merde, mais bon, foutu pour foutu, j'ai quand même essayé le mode coop. Allez, c'est parti. Putain, mais c'est quoi ce remix de Golemont? Ces fils de pute ont remixé la danse de la fée dragée de Tchaïkovski en sauce Fortnite? Vraiment? Putain, j'ai envie de chialer. Attends, c'est censé faire dresser attends, c'est la vraie musique, ça? les poils, ça? Je viens de me doucher, et pourtant, quand j'entends ça, j'ai l'impression de puer la transpiration et d'avoir une poussée d'acné. C'est vrai, J'en parle jamais, mais je suis très sensible à la musique, et ça, c'est du foutage de gueule. C'est vrai. Quand t'es obligé d'utiliser une musique classique qui a 140 Mais c'est surtout que, les gars, c'est pas une musique genre de Noël. ans pour en faire de la merde, c'est vraiment que t'as zéro talent. En plus, Tchaïkovski est russe, c'est littéralement le capitalisme qui vole de la musique communiste pour en faire une chiasse auditive. On aura tout vu. Bref, le coop, on atterrit donc sur une map avec plein d'objectifs. Le but va être de monter de niveau pour être de plus en plus puissant, afin d'enfin vous taper contre le boss final de Call of Duty Black Ops 7. Alors personnellement, je trouve pas l'idée mauvaise, même si je trouve que ça manque d'intérêt. En gros, c'est un extra shooter PvE. C'est bien ça va plaire aux chialeurs là sur Ark Riders. Bref, comme je l'ai dit, le but c'est de monter de niveau en butant des ennemis ou en faisant des objectifs très répétitifs. Mais si vous mourrez, et bah vous recommencez votre niveau à zéro, mais aussi vos capacités. En gros, vous recommencez tout à zéro. Mais bon, j'ai quand même passé une journée à monter de niveau avec mon personnage et je suis arrivé niveau 45, ce qui me permet de me confronter En gros, c'est un espèce de mode zombie alors. au dernier boss du jeu. J'arrive donc sur son île et on se tape des vagues d'ennemis, plutôt balèzes, mais qu'on arrive à bait grâce à l'eau. Et oui, très malin ce game design, puisque les ennemis ne peuvent pas aller dans l'eau, mais nous on peut y aller et en plus... Oh la honte. Alors là, les gars, c'est trop la honte. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. C'est un truc de fou. Ils se sont pas dit, il y a un mec, ils vont trouver une... Tu sais, ils se sont pas dit, oh merde, putain... On peut tirer, ce qui facilite un peu... Les mobs vont pas nager, du coup, ils restent dans l'eau. Bref, une fois qu'on s'est tapé toutes les vagues d'ennemis, le boss apparaît enfin. Et on s'attend à un combat épique, incroyablement compliqué, mais pas du tout. Il se fait défoncer le cul en 20 secondes. Je loot une arme exotique, et même si c'est la fin du jeu, je n'ai aucune cinématique qui apparaît. Rien qui me dit, bravo, t'as terminé le jeu. Alors je m'extrais, et là, accrochez-vous bien, j'ai le droit à un menu triste au possible. Oh, c'est nul, putain, c'est nul. Mais comment, putain? Tu sais, mec, dans un extraction shooter, il y a un truc qui est important. C'est, tu sais, quand t'arrives à t'extraire, boum, tu vois, il y a un truc qui pop sur l'écran, paf, extraction, tu vois, avec le montant que t'as extrait. Genre, Dukov l'ont fait très bien, tu vois. Dukov, Tarkov, Delta Force, voilà. Avec un rappel d'acheter le pass de combat. Oh, Trop la honte, trop la honte. bah ça vaut tous les génériques du monde. Allez bien vous faire enculer Activision. Bon évidemment je dois vous parler du mode zombie. La plupart des gens achètent Black Ops exprès pour ce mode. Et là-dessus il est plutôt bien travaillé, généreux. Il y a au moins un truc qui est bien bossé sur ce jeu. Peut-être serait-il intéressant qu'ils mettent toutes leurs ressources spécialement pour ce mode finalement. Oui, j'ai pas grand chose à dire sur le mode zombie et j'en ai encore moins sur... Eh bien,
Il est bien, les gars? Le mode multi qui, lui, contrairement au mode zombie, est à chier. J'ai fait une partie multi en mode normal, du 6 contre 6. Bah écoutez, du spawn kill, tuer des gens, spawn kill, tuer des gens. Ça fait 20 ans que je fais ça, au bout d'un moment ça me pète un peu les couilles. J'ai donc lancé le mode engagement, 20 contre 20. Je me suis dit que ça allait être comme Battlefield 6, en plus speed, que ça allait péter de partout. J'avais de plutôt bons souvenirs de Modern Warfare 2019. Et ben non, c'est mou de la bite. Y a pas de killstrike, les maps sont à chier. La seule chose qui donne envie dans ce mode, c'est de se pendre. Bref, trêve de grivoiserie, pas... Ah, il s'en bat les couilles! Ah, il s'en bat les couilles! Ah, il s'en bat les couilles! Ah, il s'en bat les couilles, putain, il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles. Ah, il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette putain de chaîne. Merci. Alors on commence comme d'habitude avec jeuxvideo.com qui a mis Ah là là, attends, je laisse mon pouce bleu. une note qui change vraiment de d'habitude, 16 sur 20. C'est vraiment la note la plus basse quand votre entreprise possède des milliards. Dans les qualités, on peut voir une campagne en coopération 16, c'est light, je trouve. C'est solide. Ah ouais, fort, c'est plutôt. littéralement des breloques de niveau où le seul but est de buter tout ce qui bouge d'un point A à un point B, alors que le dernier Call of Duty Black Ops 6 avait ajouté un peu de diversité de gameplay, avec de l'infiltration ou plusieurs manières de faire un niveau. Ici, c'est vraiment juste du désengage en règle, avec des scènes de cons qui justifient la transition entre les niveaux. De toute façon, si vous voulez jouer à un FPS coop, bah jouez à Borderlands 4. Hein. C'est amusant de voir qu'ils ont mis le wall jump en qualité, alors que honnêtement on s'en sert 2-3 fois quand on doit monter vraiment quelque part. Et ça c'est si vraiment notre grappin ou notre super mais c'est saut n'est multi, pas c'est dispo. multi, ça. Honnêtement, je vois pas ce que cette micro-miette de gameplay vient foutre dans les qualités. Il parle En multi, Chèche, c'est en multi. En multi, le wall jump, c'est une grosse mécanique, du coup, qui sert en multi. aussi d'un contenu généreux en campagne. Bah non, pas spécialement, hein. Vous faites le tour en 4-5 heures. Alors oui, vous avez le endgame à la limite, mais c'est vite répétitif. Le multi, c'est toujours la même merde. Et le mode zombie, bon, je peux l'admettre, même si c'est pas ma tasse de thé. En point faible, on a pas de mode de difficulté pour le mode campagne. Ok. Ils ont pas trop aimé une map en mode zombie. C'est pour ça que je t'aime, Raphaël. Et le mode Frix, merci pour le subsokick, merci. 19 mois, Nowoody, Mickey, 13 mois, 30 mois, Fouki, Lolo, 57 mois, Samir Phoenix, Robin Hood, Rico, 39 mois, tier 3, mon amour, Lax, 25 mois, merci. engagement à revoir. C'est tout. Bah d'accord, mais je veux dire, en vrai, s'il y a que ça comme défaut, le jeu mérite un 19 sur 20, non? Là on parle de 98 détails, mois de Geoffrey Wingrove, alors merci. que le jeu est dans l'ensemble mauvais. On aurait pu parler de la mélasse scénaristique sans queue ni tête, le parti pris d'un univers bien débile pour éviter de plonger les mains dans la géopolitique, le gameplay ultra redondant, ou encore l'utilisation d'IA pour beaucoup d'illustrations, ce qui est scandaleux. Mais non, il n'y a pas de difficulté. Moi j'adore ça, moi les gars. Moi j'adore. Et je m'arrêterai juste là. Je m'arrête là. Mais moi j'adore, hein. Utilisation d'IA pour beaucoup d'illustrations, ce qui est scandaleux. L'IA. Mais non, il n'y a pas de difficulté dans le mode campagne et il y a une map pas ouf. Monsieur Bleu 41 mois, merci, merci. Putain, mais sérieux, après je suis certainement mauvaise langue, hein, car les joueurs ont donné raison à jeuxvideo.com en lui octroyant l'excellente note de 4,3 sur 20. Pas mal, Ouais, c'est pas mal. non? Et pour avoir fait le tour dans les notes rédigées, c'est loin d'être du review bombing. Hein. Les personnes ont pondu des romans. Les gars, en fait, qu'on le veuille ou non, ok, et qu'on soit content ou non, dites-vous que l'IA va faire les jeux de demain. Voilà. Que vous soyez content ou non, l'IA seront les gens qui vont faire le marketing de demain, le jeu du demain, le jeu de demain, le divertissement de demain. Que vous soyez content ou non. D'arguments largement compréhensibles et fondés. Bref, à côté, la presse sur Metacritic a été un peu Genre plus l'IA va remplacer tellement de taf, les gars. Mais tellement de taf. Et vu que vous êtes jeune, posez-vous les bonnes questions. Parce que là, ce que vous allez étudier, maintenant, va être très important. Et va définir votre futur, si vous allez être heureux ou pas. Je vais vous le dire. Hein. Parce que quand vous allez serrer le poing et que vous avez fait 5 ans d'études pour faire un truc qu'un bot va remplacer, eh bien, vous allez serrer le poing très très fort. Mais, ou chais dans votre gueule si vous étiez sur mon stream à ce moment-là, là aujourd'hui, en mode pff, raconte n'importe quoi celui-là, 5 ans plus tard. Le cuir avait raison. J'ai fait des études de graphisme. Je voulais être le meilleur graphiste de la planète. L'IA m'a remplacé.
équilibré avec 65 sur 100, avec beaucoup de notes sous la moyenne. Et les joueurs, eux, lui ont donné l'excellente note de 1,6 sur 10. Et c'est largement mérité. En revanche, il y aura des gens qui vont contrôler l'IA. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont contrôler l'IA. Donc en fait, ce sera des contrôleurs d'IA, si tu veux, ou des manipulateurs d'IA. Qui vont utiliser les IA pour faire par exemple du graphisme ou voilà, j'en sais rien. Plein d'autres trucs. Je suis pâtissier chez. Ah bah là, mec, toi, t'es encore safe là. Tant que les robots, ils arrivent pas. Parce que quand les robots, ils arrivent, eh bah t'es baisé toi aussi. Hein. Dès que les robots, ils arrivent et qu'ils ont des mains, et des bonnes mains, tu vois. Bah toi, c'est fini, frérot. À 5h du mat, t'as pas besoin de mettre ton réveil. Ah ouais, là t'as plus besoin d'aller ouvrir ta boulangerie, elle s'ouvrira toute seule. Genre, donc t'as juste intérêt à être propriétaire de cette boulangerie parce que, putain, tu peux enlever ton réveil à 5h du matin. Allez, trêve de chiffres, passons à la note. Mais les robots, ils vont tous nous ken, les gars. Mais vraiment, tous nous ken. Genre vraiment une fois que... Parce que là, on parle d'IA, ok. Donc, on parle un peu d'ordinateur. Ok, donc ça va encore. Mais quand les robots seront là, avec des mains, bah les gars, ça sera fini. Hein. Là, chauffeur Uber, c'est ciao. Genre vraiment, tout est ciao, tout. Alors, il y aura des trucs un peu techniques. Je sais plus qui c'est qui disait que la plomberie, c'était vraiment un secteur où on aura toujours besoin de la main humaine. Je sais plus c'était quoi l'autre truc, mais c'était plomberie et un autre truc. Et chaudronnier. Ouais. Ostéopathe. Non, c'est fini ça. C'est fini. Frérot, je préférerais me faire largement craquer par un robot qu'un humain, je te dis la vérité. Mais tous les jours, je préférerais me faire craquer par un robot. Et après, si le robot il maîtrise pas sa force, ah, tu peux me craquer le dos, s'il te plaît. Éducateur canin, non, même ça, je vois les robots le faire. Les gars, mais vraiment, je vois les robots tout faire. La question, c'est qu'est-ce que les robots ne pourront pas faire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que les robots, les gars, ils vont tout faire. Mais tout. Psy, mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr qu'ils vont faire psy. Et les gens préféreront 10 fois plus se confier à un robot qu'un psy. Mais bien sûr. Mais frérot, c'est déjà le cas. Hein. Au cas où, hein, il y a déjà des gens qui se confient à ChatGPT. Il y a déjà des gens qui utilisent plein de nouveaux systèmes d'IA pour faire des diagnostics, etc. Donc bon. Ils pourront pas nager? Ah si, ils vont nager, t'inquiète pas. Ils vont nager bien plus vite que nous. Trop compliqué de faire des dépannages ou des rénovations. Oui, ça, je suis d'accord. Prostituée, bien sûr. Bien sûr. Attends, tu parles de quoi? Tu parles que les robots ne pourront pas faire ça? Mais là, les mecs, détrompez-vous tout de suite. Vous n'avez pas joué à Detroit Become Human, mais détrompez-vous tout de suite. Oui, même... même les gens qui se prostituent dans le chat, bah vous êtes finis, hein, les gars. C'est ciao. Ah. Quack, merci 17 mois, 24 mois, Talotac, Ergon, 30 mois, 16 mois, Topsy, Even Kiki, 86 mois, tiers 2, merci, gars. Moi, j'ai hâte, MDR. En vrai, tu sais, va y avoir des nouveaux métiers aussi qui vont exploser, etc. Moi, je suis assez optimiste du futur. Je suis assez optimiste. J'adore la technologie et moins j'ai affaire à des humains, plus je suis heureux dans ma vie. Je vous le dis. Donc quand je suis malade, si j'ai pas besoin d'aller chez le médecin, bah je préférerais 10 fois voir un robot, quoi. Mais 10 fois. Parce que le médecin, t'es pas sûr, tu vois, t'es pas sûr de sa qualité, t'es pas sûr de son diagnostic. Le mec, les 3/4 d'entre eux, tu sais, ils sont nuls. T'en sais rien. T'en sais rien, c'est assez hard. C'est assez hard.
Les métiers comme animateur au centre loisirs, tous les jours, un robot, il va animer. Eh frérot, le robot, il est infatigable. Infatigable. Bien sûr qu'il va animer les enfants bien plus que toi, frérot. Il le fera bien mieux et il est infatigable. Ouais, mec. Donc là, tu te dis, un caissier, par exemple, ok? Tu te dis qu'un caissier, il sera là pour tenir le magasin 24/24. Tu vois le bordel ou pas? Alors déjà, j'espère qu'on n'en serait pas là. J'espère vraiment que le robot caissier n'existera jamais. J'espère juste que tu mets tes courses dans ton panier et tu te barres. C'est mon rêve, ça. C'est mon rêve. C'est mon rêve, les gars. Et je sais que ça existe déjà aux États-Unis, machin. C'est pas exploité, c'est nul à chier. Et ça n'existe pas encore. Moi, je veux que dans tous les supermarchés, les gars, tu mets des trucs dans ton panier, ok? Et tu sors et bip, ça fait un bip. Hop, ta carte bleue, elle est séchée. Et voilà. C'est tout ce que je veux. Je veux plus faire le truc de merde. Sortir mes trucs du panier, les mettre sur un rouleau, ok? Et ensuite les remettre dans mon panier pour les remettre dans ma voiture. Oh bordel! Putain! Quel enfer, les gars! Quel enfer! Quel enfer! Non mais attendez! Les gars! Selon vous, quel est le truc qu'on fait au quotidien qui est le plus médiéval? Moi, je vais vous le dire. Les courses et chier. Ouais, vous m'avez bien entendu. Je pense que les gars, notre manière de faire caca et pipi, elle est ancestrale. Pourquoi est-ce que je suis encore en train de chier et pourquoi je devrais pousser? Non mais oh, on est où? Hein? Hein? La cuisine, je suis d'accord aussi. La cuisine, c'est assez ancestral. Et tu vérifies jamais les prix, Mais qui c'est qui vérifie les prix, frérot? Il y a que toi et ta daronne qui vérifient les prix. Frérot, personne vérifie les prix. C'est que quand l'addition, elle te paraît un peu bizarre. Tu vois? Quand tu sors des courses, l'addition, elle te paraît un peu bizarre et là, tu regardes. Parce que tu sais, t'as une idée toujours dans ta tête de combien tu dépenses. Ok? Et quand tu sors et que le truc un peu diverge de par rapport à ce que t'avais prévu, tu regardes. Moi les gars, je vous le dis, quand je faisais les courses à l'époque, alors plus trop maintenant, mais quand je faisais les courses à l'époque, je sortais de mes courses, je savais au centime près, mais vraiment au centime près combien je l'ai payé. C'est-à-dire que des fois j'avais une marge d'erreur de 10 à 15 centimes. Voilà. Genre je regardais le prix du truc, je le mettais dans mon panier, hop, c'était dans ma tête. Ensuite j'additionnais un autre truc que je ramassais, que je mettais dans mon panier, hop, c'était additionné. Et quand j'arrivais à la caisse et que je payais, j'étais à 10-15 centimes près. Bon, aujourd'hui, je vous avoue que je regarde plus trop. Ce qui fait que, à mon plus grand plaisir, d'ailleurs, et je vous le souhaite tous, c'est la plus grande richesse, je crois, de ce monde, c'est de faire ses courses sans regarder les prix. Je pense que c'est la plus grande richesse qui existe. Genre, vraiment, vous êtes riche à partir du moment où, quand vous faites vos courses, vous arrachez des trucs dans les étagères parce que ils vous donnent envie et vous en battez les couilles du prix. Ça, je crois que c'est la plus grande richesse, je crois. Je crois vraiment que tu peux dire que t'es riche à partir de ce moment-là. Mon plus grand rêve? Tu te fous de la gueule de qui, toi? Ton plus grand rêve? Tu viens de gagner des nouveaux écouteurs JBL Quantum. Hein? Et en plus, et ta daronne, elle vient de gagner un nouveau lave-vaisselle absolument formidable d'une valeur de 680 €. Et toi, tu rêves de ça? Un vrai rat. Je suis fier de lui. Baxter, merci, 76 mois, 29 mois, Liwenx, Eldozo, 7 mois, Kenzel Strauss, 2 mois, 65 mois, SV, Goldeness, Kwai, 17 mois, Toto, Tac, 24 mois, Ergod, Topsy, Evenkiki, tier 2, merci encore. Merci encore. Bref, gare à vous, les robots arrivent. J'ai menti. Pas de trêve de chiffres ici, on expose les putains de faits. Saviez-vous que les ventes de Call of Duty ont chuté de 60%? Et devinez qui s'est fendu d'un commentaire extrêmement Bobby pertinent. Bobby Kotick. Ah putain, ça faisait longtemps, il nous avait manqué. Attends, je sais plus quel commentaire il avait dit. Il avait dit que c'était la faute de...
C'était un truc ahurissant. Putain, je me souviens plus. J'ai entendu l'info qu'il avait dit que c'était la faute de je sais plus quoi là. Mais attends, il va nous le dire, cherche. Après avoir chié l'une des pires campagnes, lui aussi, Modern Warfare 3, vous vous Y rappelez, a la faute de Elon Beth se ramène et ose dire les ventes de Call of Duty ont chuté de 60% par rapport à 2024, en grande partie à cause de la concurrence de jeux comme Battlefield 6. Mais vraiment, quel sac à merde. Call of Duty se roule dans la boue depuis des années en prenant les... Bon, déjà, c'est un... Eh, les gars, franchement, est-ce qu'on devrait prendre la parole de Bobby Kotick au sérieux, sachant que le mec n'y connaît rien aux jeux vidéo, donc à ce moment-là, c'est déjà fini, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, comment tu peux savoir? Genre, tu crois que c'est parce que tu mates des graphistes, genre, il mate des graphiques toute la journée en mode statistiquement ça. Tu sais, c'est des malades mentaux, ces gars-là. Tu sais. Ils se disent, bon, bah, statistiquement, on a fait cette décision-là, et puis ça a bien fonctionné dans tous les jeux, donc cette statistique est vraie. Voilà, hein. Donc, voilà. Mais là, je comprends pas on a tout suivi selon les statistiques, et on a 60% de baisse. C'est pas du tout parce qu'on a sorti 2 Call of en 1 an. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'on a fait un jeu de merde. Oh, jamais. Joueurs pour des cons en proposant un multi toujours aussi débile, ils n'ont pas levé le moindre petit doigt contre les tricheurs ou les utilisateurs de Cronus, là où Battlefield 6... Ça y est, je crois. Ça y est, hein. Ça y est, les gars, genre. Ça y est. Toujours aussi débile. Je crois que les Cronus, ça y est, la Activision, ils ont... Ça y est, je crois. Ouais. Ça y est, d'ailleurs, pour la petite L-News qui passe bien, je crois que Activision, ça y est, commence à bannir les Cronus. Ouais, ça y est. Ils n'ont pas levé le moindre petit doigt contre les tricheurs ou les utilisateurs de Cronus, là où Battlefield 6 a fait cet effort et ils s'étonnent que leur jeu soit moins vendu. Oh pauvre loulou, proposer des jeux mauvais et se rendre compte que ça se vend moins, quelle horreur. Sachant que n'importe quel FPS moyen surpasse Call of Duty, faut pas être Madame Irma pour voir que ça va se casser la gueule. Hein. Vous savez ce qui est horrible aussi? J'espère que vous êtes bien assis, hein, parce que Xbox, qui a augmenté de 10 € son Game Pass par mois, hein, a décidé de ne pas proposer de célébration annuelle pour les joueurs, relatant leur célébration annuelle. Fait sur les jeux, leur succès, leur temps de jeu, etc. sur l'année 2025, comme ils le font tous les ans. Parce que ce serait hors budget. Vous vous rendez compte qu'on a Microsoft et hors budget dans la même phrase? Putain de merde, mais on se fout de la gueule de qui? C'est ça le chien, augmente les prix des joueurs les plus fidèles et les récompense même pas? Sérieusement? Et vous savez quoi? Il y a un site indépendant qui s'appelle True Achievements qui l'a fait à la place d'Xbox. Donc un site indépendant a le budget pour le faire, mais Microsoft non. Enfin, au bout d'un moment... Ouais, alors alors, je sais que c'est aberrant, mon cher Chechounet, mais on appelle ça du budget alloué. Et c'est ça le problème. C'est que les entreprises allouent un budget. Alors, je sais que tu te dis, bon, derrière Microsoft, ils peuvent aligner illimité, tu vois. Mais ils allouent un budget maximum, et voilà. C'est un budget maximum. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bref, même si, effectivement, pour nous, ça paraît ahurissant. De toute façon, comme je l'ai dit, Call of Duty a un genou à terre, c'est... Mais gros, j'ai bossé en hôtellerie et c'est comme ça, les mecs te parlent de graphique alors que les clients font que de se plaindre de leurs changements et de leur politique. Mais ils sont contents car leurs graphiques sont verts au lieu de rouge. Bah mec, c'est partout pareil. En fait, tu sais, c'est typiquement les patrons de merde qui n'écoutent pas les retours. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tous les gens qui bossent, vous savez, hein, ça, on a tous vécu ça au bout d'un moment dans notre vie, tu vois. Tu sais, toi, t'es en relation client, t'es en bas de la chaîne alimentaire, tu vois les vrais problèmes du bordel. Tu vois les problèmes du truc. T'as beau les remonter, les mecs qui font la sourde oreille, ils en ont rien à foutre. Tu vois? Parce qu'en fait, ils vont pas faire l'effort de corriger des trucs alors que ça n'a aucun impact sur leurs statistiques, tu vois. Donc en fait, c'est pareil. C'est comme ça. Et mec, les gars, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Et c'est la différence entre un bon leader et un patron, quoi. C'est les patrons, ils sont généralement pas intéressés, quoi. Genre, tu vois, de toute façon, par exemple, regarde, on a beau dans un jeu vidéo être 100% des joueurs se plaindre d'un truc sur les réseaux, bah tu crois vraiment que le débile qui a pondu le jeu, il est sur les réseaux? Mais il s'en bat les couilles, le mec. Il s'en bat les couilles. Il y a beau avoir 40 mecs de son équipe qui viennent le voir et qui font hey, frérot, là, 100% de nos joueurs sont pas contents. Le mec, il se retourne d'un coup, il regarde les graphiques, ils sont verts. Il se retourne, il fait mais
j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre qu'ils soient contents ou pas. Pff, et mon graphique, il est vert. Je gagne du pognon. J'ai fait ça pour ça. Hein. Allez, force à vous les joueurs. Hein. Merci les pigeons. Prochaines années vont signer le baroud d'honneur de Xbox sur le marché des consoles, et j'ai l'intime conviction qu'ils vont évidemment prendre les pires décisions pour saccager leur propre marché. Très sérieusement, ils ne méritent ni votre amour, ni votre attention. Prenez du popcorn et regardez à quoi ressemble un mastodonte qui s'écrase. Sur 20 ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Le mastodonte qui s'écrase, je suis pas d'accord du tout. En vrai, ça change que dalle pour eux, ils en ont rien à foutre. Et c'est pareil, hein, c'est ce que Van Damme disait. Hein. Les gars, c'est on sort deux bouses et on en fait un bien. Et on sort deux bouses, on en fait un bien. Voilà, c'est comme ça. Call of, c'est comme ça. FIFA, c'est comme ça. Les jeux vidéo, c'est comme ça. Sauf qu'au lieu de sortir deux bouses, ils en sortent 10 et ils en font un bien. Parce qu'on est beaucoup plus nostalgique qu'au cinéma. Et encore, c'est faux, parce que quand tu regardes la gueule du cinéma, aujourd'hui, il n'y a que de la nostalgie. C'est comme ça. C'est comme ça. Neo26, 57 mois, tiers 3, merci mon amour, merci. Souvent tu corriges les problèmes en parallèle des projets requis, en tsum tsum, par éthique professionnelle, pas par une demande de ton boss. Ouais, mais du coup tu améliores l'entreprise. Tu améliores une entreprise qui n'est pas la tienne. Donc tu l'aides inconsciemment alors que le mec n'a même pas envie d'être aidé. Et je connais ça en fait, parce que du coup, toi en tant qu'employé, tu dois refléter ce que ton patron demande. Et tu dois surtout pas... Alors, moi j'ai toujours été proactif dans tout ce que je faisais, hein, quand je travaillais dans la vie normale. J'ai toujours été proactif. Et du coup, j'ai toujours donné du meilleur de moi-même, même si... et j'ai toujours fait, selon moi, tu vois, les choix qui étaient le meilleur choix, tu vois. Et même quand parfois c'était c'était pas ce que mon patron voulait, tu vois. Et ce qui a généré tout le temps beaucoup de friction entre moi et mes supérieurs et mes patrons, etc. Tu vois. Mais par contre, du coup, j'ai gagné beaucoup plus d'expérience que ceux qui juste exécutent. Parce que du coup, je vais à la friction, je vais quand même faire le mieux, etc. Et j'ai un point de vue qui est très bien du coup. Parce qu'il est terre à terre et il est dans l'optimisation et dans le mieux pour l'entreprise et pour tout le monde, tu vois. Pour les clients, pour l'entreprise, etc. Mais voilà. Mais après, techniquement, tu peux très bien exécuter ce que ton patron veut. Hein. Parce que en fait, à la fin de la journée, quand tu vas travailler 10-15 ans dans une boîte et que tu auras tout donné, et qu'après, tu seras plus apte, et du coup, ils vont te tège comme une serviette ou du linge sale, frérot, ils vont te tège. Merci, au revoir. Bah, c'est hard. Hein. C'est hard. En fait, c'est moins hard si tu avais fait que d'exécuter. C'est beaucoup plus hard si tu as tout donné. Ça, c'est dur, les gars. Ça, c'est dur. En revanche, quand tu donnes tout, bah, tu gagnes beaucoup plus d'XP, je pense. Tu gagnes beaucoup plus d'XP. Et du coup, tu es plus entreprenant pour la suite. Alors que si tu es full exécutant, bah tu t'en bats un peu plus les couilles quand c'est la fin, quoi. Certainement fin février. Des bisous. Bad vibes aujourd'hui? Non, mais c'est pas de bad vibes, ça c'est... Oh putain, j'ai envie de roter. Non, c'est bon. Bon, super vidéo chez Chounet. Merci beaucoup, Chèche. J'ai vraiment passé à peu de choses.